Camille, l'histoire d'une jeune reporter photographe partie en Centrafrique couvrir la guerre civile et qui a laissé sa vie. C'est un film réalisé par Boris Lojkin, pardon, décidément je n'arrive pas à le prononcer. Pardon, vous le prononcez comment? Lojkin. Ben voilà, c'est comme ça que j'ai dit, non? À peu près, oui. Je sais pas, moi à chaque fois j'ai l'impression que je le dis mal, pardon. Qui est non pas infidèle, mais presque quand même, puisque ce film, c'est son deuxième long métrage de fiction, et le premier avait été présenté à Angoulême en 2014. Il s'appelait Hope, sur un voyage des migrants subsahariens, et qui avait obtenu le Valois de la mise en scène. Et le Valois des étudiants. Et le Valois des étudiants, merci de préciser. Et un prix à Cannes, je crois, le prix de la SACD. Un prix SACD à la Semaine de la Critique. À la Semaine de la Critique. Et plein d'autres prix ailleurs. Et plein d'autres prix. Donc, les festivals avaient été généreux avec Hope. Et donc, on vous souhaite la même chose avec Camille. Merci. Camille, comme j'ai dit, est inspirée d'une histoire vraie d'une photographe reporter qui s'appelait Camille Lepage. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'histoire de Camille Lepage? Ça faisait un moment déjà que je réfléchissais à faire un film sur les reporters de guerre. C'est vraiment un métier qui m'intéresse. Ça faisait aussi un moment que je cherchais à faire un film sur une guerre africaine. Mais voilà, je pense que quand on est réalisateur, on a pas mal d'idées derrière la tête, dont parfois on fait rien parce qu'on trouve pas sa manière singulière à soi de s'y engager. Donc ça faisait partie des idées qui étaient comme ça, un peu en sommeil. Et puis j'ai lu dans le journal l'histoire de Camille, malheureusement quand elle est morte. Je la connaissais pas de son vivant, je l'ai découverte quand elle est morte. Et ça m'a tout de suite touché. Je me suis, pas seulement à cause de l'histoire de sa mort, mais plutôt à cause de tout ce que j'ai senti d'elle-même, de l'histoire de sa vie en fait. J'ai lu beaucoup de choses sur elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a le plus frappé et touché vous personnellement? Je me suis beaucoup reconnu en elle, même si elle est très différente. Elle est beaucoup mieux que moi. Elle est jeune, c'est une femme, elle est très courageuse, très idéaliste. Mais malgré toutes ces différences, j'ai le sentiment d'une grande proximité. Notamment, je me souviens que ce qui m'a vraiment décidé, où je me suis dit, une personne avec qui je peux passer 3, 4, 5 ans de ma vie, parce que c'est ça un film. J'ai lu un article, une interview qu'elle avait donnée à un magazine américain de photographie qui s'appelle Pétapixel, et dans cet article elle racontait comment elle travaillait au Sud-Soudan, et elle racontait comment elle louait une petite maison dans un quartier populaire où les gens des Nations Unies, les gens des grandes ONG n'ont même pas le droit d'aller pour raisons sécuritaires, comment elle circulait sur une petite moto, comment elle essayait d'avoir une vie proche des locaux, loin des expats, loin des grandes institutions de la coopération, et je m'étais beaucoup reconnu là-dedans. Alors, vous êtes accompagné de l'interprète de Camille, Nina Meurice, et de la maman de Camille Lepage. Marie-Vonne Lepage, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez été surprise quand Boris est venu vous parler de son projet, de son envie de faire un film sur la vie de Camille? Surprise, oui, d'autant que ça faisait juste quelques mois que Camille nous avait quittés. Mais après, on a rencontré Boris et on a été très touchés par son envie de réaliser un film fiction sur Camille, sur sa vie, et on a accepté parce que Boris, c'est Boris. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Parce que Boris est une personne qui a beaucoup d'humanité, qui a essayé de comprendre qui était Camille, comment elle vivait, quel était son engagement, et puis qui était très respectueux et de Camille et de nous, et aussi des locaux centrafricains. Et pour vous, le fait de faire ce film, c'était aussi une manière de laisser une trace de Camille en plus de son travail photographique? C'est autre chose, parce que c'est un film fiction, mais c'est aussi un bel hommage pour Camille. Je dirais que c'est un hommage pour Camille, c'est aussi un hommage pour l'engagement qu'elle avait de faire connaître ces personnes, ces populations qui souffrent dans des mondes en conflit. C'est aussi, au travers du film, faire connaître comment une photojournaliste jeune, indépendante, femme peut vivre dans des pays en conflit, les difficultés qu'elle rencontre, les joies, les tristesses aussi. Et vous avez suivi toutes les étapes du film? Je pense que à mon niveau, on a eu toujours des contacts avec Boris parce qu'on avait une confiance totale, et on l'a toujours avec Boris, et qu'il nous faisait part de ses différents scénarios, ses différentes réflexions sur le film, son avancée, ses difficultés qu'il rencontrait. Donc on a toujours été proches
et de l'avancée du film, de sa création, et puis de Boris, bien sûr. Quelle a été votre réaction quand il vous a présenté Nina Meurice, qu'on a le plaisir d'accueillir avec nous autour de cette table, qui interprète Camille? Vous vous souvenez de votre première rencontre? Pour moi, ça a été un choc. Un choc, alors que j'adore Nina, c'est une jeune femme exceptionnelle et une remarquable actrice. C'était un choc tout simplement parce que c'était Camille et que on avait beau me dire, notamment Boris, faut que tu vois le personnage. Moi, je voyais Camille et que elle s'est tellement investie dans son personnage, dans sa façon d'être, et de porter ce film avec ce premier rôle, que c'était un choc plein aussi de sympathie pour elle. Boris, qu'est-ce qui vous a fait penser que Nina Meurice était l'interprète idéale de Camille? Elle a une lumière, je dirais qu'il y a une vie intérieure chez Nina qui est évidente, aussi bien dans son regard que dans son sourire. Il fallait d'abord avoir un personnage auquel je crois, je dirais de manière basique, c'est-à-dire que je puisse croire que cette jeune femme se promène en Afrique dans des situations compliquées, dangereuses, qu'elle n'a pas peur d'aborder les gens, voilà, qu'elle ait les épaules, je dirais, pour porter ce rôle, pour porter la crédibilité du métier, que je crois que c'est effectivement une reporter qui travaille en Afrique. Ça, c'était la base. Et ensuite, ce qu'il me fallait, c'était, en plus de cela, avoir quelqu'un qui ait la lumière intérieure, parce que Camille, c'est quelqu'un qui est animé par une idée. C'est pas seulement quelqu'un qui travaille, qui fait un métier, mais c'est quelqu'un qui est animé par une idée de ce métier, par une idée de sa tâche, de sa mission. Donc il y a une dimension, je dirais presque spirituelle, en tout cas l'idée d'une mission, et pour ça il faut quelqu'un qui ait une intériorité très forte qui transparaisse. Donc il y avait une évidence sur Nina. Nina, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Vous saviez faire de la photo par exemple? Vous aviez déjà fait de la photo? Non, et ça faisait partie des choses aussi qui m'ont excité le plus dans ce projet. Et les choses que je me disais que je pouvais maîtriser dans cette aventure, c'était le fait de savoir faire de la photo, et puis aussi le costume et les ressemblances physiques. Mais du coup, j'ai suivi 2 mois des photographes de l'AFP, je photographiais tous les jours. On a eu Michael Zumstein, qui est un photographe qui a couvert ces conflits, qui a connu Camille, etc., qui était sur le tournage aussi pour vérifier que... Les gestes, la ouais, cohérence. Voilà. Et donc, moi, j'ai été chapeautée par Olivier Morin à l'AFP qui m'a montré tous les gestes techniques, les focales à choisir. Et puis, on a fait une lecture du portfolio de Camille avec son agent aussi, pour un peu comprendre le regard qu'elle avait sur les choses, comment elle se positionnait dans l'espace. Parce que comme on montre pas mal de photos de Camille dans le film, c'était important pour moi que je sois physiquement dans les vraies positions qu'il faut pour faire ces photos. Enfin, qu'en tout cas, effectivement, il y a une crédibilité totale sur la photographie. Sur la photographie, oui. Et depuis, vous en avez fait? J'en faisais déjà un peu avant. Je ne sais pas si j'en fais mieux, mais oui, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Qu'est-ce qui vous touche le plus dans le personnage de Camille? C'est sa détermination et puis son humanisme. Quand j'ai parlé avec beaucoup de gens qui l'ont rencontré, tout le monde parle de son sourire et du regard qu'elle avait sur les gens, et je trouve ça très beau de faire ce métier avec cette joie-là aussi, et de garder cet idéalisme et de vouloir voir les gens dans leur intimité et pas forcément dans l'image fantasmée qu'on a de l'Afrique, mais de savoir vraiment qui sont ces gens et d'aller au cœur de ça. Je trouve ça magnifique. Et c'est ce que vous retrouvez dans le travail photographique de Camille? Oui, je trouve que ça sent, c'est ça qu'elle va chercher, et la force de vie des jeunes de ce pays, et pas le stéréotype de l'Afrique violente et sauvage qu'on a, mais bien au contraire, qui sont les gens qui vivent ce conflit et comment ils le vivent, et qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça. Boris, vous avez tourné donc en Centrafrique, ce qui vous paraissait indispensable pour la cohérence du projet. Est-ce que ça a posé des problèmes supplémentaires ? Plein de problèmes, mais du coup on invente plein de solutions, et c'est ça qui est super quand on fait un film comme ça. Oui, la Centrafrique, c'est un pays qui est encore partiellement en guerre. C'est un pays dans lequel il y a une force des Nations Unies qui est là, mais qui n'arrive pas à stopper malgré tout la guerre. 80% du territoire est toujours tenu par des seigneurs de la guerre,
À Bangui, la capitale, presque tous les soirs, on entend des tirs. Il y a toujours le risque que entre quartiers musulmans et quartiers chrétiens, dans les zones tampons, ça parte tout d'un coup, qu'il y ait des nouvelles flambées de violence. On n'est pas à l'abri de ça. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu un tournage à risque. Ça donnait un petit peu des sueurs froides et à la production et à l'ambassade de France. Mais voilà, moi je pense qu'on peut faire ça, il faut juste se donner les moyens de le faire. Et ça demande beaucoup de temps, ça demande de s'investir, ça demande de comprendre d'abord comment marche le pays, ça demande de se faire des alliés dans le pays. Donc pour ça, moi j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai fait de la formation là-bas, parce que c'était très important pour moi d'avoir une équipe qui ne soit pas que française, mais qui soit une équipe française et centrafricaine, les deux, une équipe mixte. Parce que c'est essentiel quand on tourne dans un endroit d'avoir que les gens ne nous perçoivent pas comme des intrus, des colonisateurs, des gens qui débarquent, comme ils ont souvent le sentiment avec les reporters. Les reporters, parfois en Centrafrique, maintenant se font caillasser parce que les gens leur disent vous venez nous voler notre image. Et donc oui, ça me faisait un peu peur. Au début, je me disais on va tourner dans la rue, on va tourner des scènes au milieu de la foule, au milieu des gens, comme ça. Comment ça va se passer, y compris des scènes dures, violentes, agitées en tout cas. Comment ça va se passer. Et voilà, je pense que ça a été possible uniquement parce qu'on avait avec nous tous ces gens incroyables qui étaient ravis en même temps de participer à cette aventure cinématographique. Et parce que c'était une aventure cinématographique, donc de découvrir le cinéma, pour eux c'était génial. Et aussi parce que je crois que pour eux il y avait un sens plus profond, c'était qu'à travers ce film, le film il raconte l'histoire de Camille, mais il raconte aussi l'histoire de la Centrafrique. Et il raconte l'histoire de cette crise centrafricaine qui pour le moment a été montrée que par les journaux télévisés. Il n'y a jamais eu de film là-dessus. Donc pour eux c'était important de raconter ça. Et ça faisait, voilà, ils se sentaient aussi investis de quelque chose. Marie-Vonne Lepage, vous accompagnez le film là au festival. Pour vous, ça faisait partie du projet lui-même que vous l'accompagniez jusqu'au bout et que vous assistiez, Boris et Nina, aux présentations ? C'est vrai que pour moi, c'est une grande première de participer à un festival, en fait, d'accompagner Boris et Nina. C'est vrai que moi, je suis plus habituée à participer à des expositions de Camille sur son travail photographique. Mais là, c'est une belle aventure. C'est un milieu que je ne connais pas. Et je pense que si être là avec eux, ça a aussi du sens. Bien sûr. Je pense que Camille est heureuse de ça, ouais. Et vous avez assisté à la projection hier soir ? Oui, tout à fait. Et vous avez donc revu le film que vous aviez déjà vu avant, j'imagine ? Oui. Et vous teniez à le revoir ici, au milieu d'un public ? Oui, complètement. Et en plus, je l'ai vu avec un autre regard. Je commence à m'imprégner du film, à le voir différemment. Et je pense que j'ai besoin encore de le revoir parce qu'il est tellement, tellement riche, tellement impressionnant, tellement beau que... on peut le voir et le revoir et pour l'apprécier vraiment. Bien, écoutez, merci beaucoup, merci à tous les trois. Vous pouvez suivre l'exemple de Marie-Vonne Lepage puisque le film va passer et repasser encore d'ici la fin de la semaine en compétition à Angoulême. Merci à tous les trois et Boris, merde pour Camille, qu'il ait le même destin que Hope. Merci.